Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les 11 choses qui suppriment, atténuent ou affaiblissent notre immunité. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ces oppositions entre vaccinés et non vaccinés, je me suis dit, je vais faire une vidéo qui va servir à tout le monde, peu importe votre statut vaccinal, qui n'en regarde que vous d'ailleurs. La suite après l'intro. Voilà, je reprends les vidéos, des vidéos utiles évidemment, et avec un peu de biscuit pour avoir quelque chose à apprendre et pour avancer un peu dans tout ce bazar. Alors, ce que j'aborde aujourd'hui, c'est 11 choses qui atténuent ou affaiblissent votre immunité. Et une des premières choses, c'est le manque de sommeil. Donc, surtout pas prendre les difficultés à s'endormir, ou si vous dormez très mal, prenez ça au sérieux. C'est quelque chose qui va abîmer vos défenses immunitaires. Donc c'est une des premières choses à prendre en compte. Si vous dormez mal, votre immunité fonctionne mal. Autre chose qui abîme nos défenses immunitaires, c'est l'anxiété. Alors évidemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec les médias, créer la panique, l'anxiété dans toute la population, chez les enfants, etc. C'est quelque chose qui, voilà, une personne très anxieuse ou qui commence à être totalement cornérisée par la peur, et ben son système immunitaire s'abîme et se déclenche moins facilement. Donc là aussi, restez calme, combattez votre anxiété si vous en avez, et essayez de vous rassurer un peu pour garder des activités immunitaires correctes. Alors, autre chose qu'on pourrait citer, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est un immunomodulateur, c'est-à-dire que ça aide à stimuler l'immunité. Les vitamines D, vous l'obtenez via la peau et le soleil, ou alors de façon artificielle, en prenant des comprimés de vitamine D. Ça, c'est pas très compliqué. Il y a d'autres oligo-éléments qui sont importants pour l'immunité, le zinc et le sélénium. Donc il y en a encore d'autres, mais voilà, des carences en vitamines et en oligo-éléments sont mauvais pour votre système immunitaire aussi. On pourrait aussi citer la vitamine C, qui est aussi importante pour les défenses immunitaires. Et voilà, principalement la vitamine D, mais zinc, sélénium, vitamine C sont également importants. Alors certains médicaments ou substances sont mauvais pour l'immunité. On pourrait citer par exemple les stéroïdes. Donc voilà, renseignez-vous, demandez à votre médecin. Mais vous avez certaines substances médicamenteuses qui vont avoir un effet suppresseur sur le système immunitaire. Là aussi, encore un facteur supplémentaire sur lequel on peut agir pour éviter de déprimer son immunité. Autre facteur dangereux pour l'immunité, ne pas assez manger de légumes. Alors là, effectivement, ça rejoint l'argument sur des carences en oligo-éléments, mais aussi, en fait, vous avez beaucoup de phytonutriments qui sont aussi favorables à l'immunité. Donc certains tanins, des choses comme ça, qui peuvent aider à combattre les infections et les bactéries. Donc à ne pas oublier, mangez vos légumes. Après, autre facteur défavorable, ne pas passer assez de temps à l'extérieur. C'est un problème que j'ai pas, mais que vous pouvez facilement corriger aussi. C'est un argument que j'ai déjà beaucoup développé sur cette chaîne. C'est par exemple ce qui est favorable. Évidemment, vous allez être au soleil avec votre peau, vous allez faire de la vitamine D. Mais en étant ici à côté des arbres, en prenant un bain de forêt en japonais, Shirin Yoku, vous prenez, vous respirez des substances que les arbres émettent, qui sont favorables au système immunitaire, qui stimulent en fait le système immunitaire. Donc ça s'appelle les terpènes principalement, mais c'est très favorable aux défenses immunitaires. Voilà, autre facteur mauvais pour l'immunité, la cigarette. Donc là, bon, chacun connaît le mauvais effet de la cigarette. Donc la cigarette, c'est quelque chose de mauvais pour l'immunité. Donc si vous pouvez fumer moins, ou tout simplement arrêter de fumer, ou pas fumer du tout, c'est encore mieux. Autre facteur qui dégrade votre immunité est l'alcool. Donc voilà, si vous êtes un pilier de bar, ou effectivement vous êtes une poche à vin, c'est déconseillé pour l'immunité.
C'est déjà déconseillé pour votre santé en général, mais pour l'immunité tout particulièrement. Donc mauvaise idée de consommer de l'alcool pour se protéger des virus. Ce qui est mauvais pour l'immunité aussi, c'est le deuil. En fait, le fait de perdre quelqu'un ou d'avoir un traumatisme très fort. Tout le contraire évidemment de ce qu'on a fait dans cette crise où on a empêché les gens d'aller voir leurs proches qui étaient morts, les empêchant de faire le deuil ou de les aider à faire leur deuil plus rapidement. Donc là aussi, tout traumatisme psychologique affaiblit l'immunité aussi. Donc là aussi, si vous pouvez, évidemment, dans la mesure du possible, vous en préserver, ou alors, si vous y êtes exposé, vous faire aider pour passer ce cap le plus rapidement possible. Autre facteur mauvais pour l'immunité, l'absence d'exercice. L'exercice, le sport en général, est bon pour le système immunitaire, avec une petite nuance néanmoins, c'est de ne pas en faire de trop. Si vous faites trop de sport, si vous allez dans l'excès et que vous allez dans des fatigues extrêmes, là vous aurez l'effet inverse. En fait, vous allez diminuer votre immunité. Donc le sport oui, mais avec modération et de façon intelligente. Dernier argument et non des moindres qui va intéresser pas mal de monde, pas de sexe ou pas d'activité sexuelle. Là effectivement c'est mauvais pour l'immunité aussi. Donc là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évidemment, c'est quelque chose qui, à mon avis, pendant les confinements, n'a pas été un problème. Mais sachez que l'activité sexuelle est favorable à l'immunité. Donc, ne vous en privez pas. Voilà, pour terminer, je vais tout récapituler rapidement. Je vais vous faire ça à l'écran. Et pour ça, je vais prendre mon anti-sèche pour pouvoir vous rappeler. Donc, je vous rappelle les trucs qui sont mauvais pour votre immunité, donc que vous devez éviter. L'absence de sommeil, l'anxiété, la vitamine D faible dans votre sang, certains médicaments, ne pas manger assez de légumes, passer peu de temps à l'extérieur, fumer, l'alcool, le deuil ou les expériences psychologiquement traumatisantes, le manque d'exercice et pour terminer, peu ou pas d'activité sexuelle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais bientôt reprendre ces vidéos à un rythme plus régulier. J'avais un petit souci d'emploi du temps qui va se résoudre aussi puisque j'ai bientôt arrêté mon travail de salarié. Donc tout ça me permettra de faire plus de vidéos normalement et de reprendre un peu une activité sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!